Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de l'épisode numéro 5 de la série spéciale débutant, donc SSD. Voilà, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Et aujourd'hui on va aborder la question de la boutique en ligne. C'est une catégorie de questions un peu qu'on me pose énormément. Je dirais peut-être pas jusqu'à chaque jour, mais très régulièrement on me pose plein de questions sur les boutiques, enfin avoir une boutique en ligne tout simplement, puisque personnellement j'en ai une depuis pas mal de temps maintenant, parce que j'en ai une très tôt. En septembre 2014 j'ai ouvert ma première boutique, donc sur Little Market, jusqu'à la fermeture du site, puisque comme vous le savez peut-être, Little Market a été racheté par Etsy, qui d'ailleurs a récemment racheté Dawanda aussi je crois. Donc voilà, bon bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, ensuite je suis passée sur Dawanda, j'ai pas aimé, donc je suis allée sur Etsy. Voilà, tout ça je l'ai expliqué dans une très vieille vidéo, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, vous savez un petit peu. Et du coup j'ai pas mal d'expérience sur les boutiques, même si je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas toutes les techniques marketing, tout ça, mais j'avais quand même envie de vous donner des conseils parce que voilà, c'est un truc que beaucoup de gens veulent faire, avoir une petite boutique, parce que c'est vraiment cool, pas parce que ça rapporte de l'argent, c'est un détail c'est sûr, mais c'est un peu comme tout, il faut pas forcément fonctionner par rapport à l'argent. Là c'est plus des conseils, pas tellement pour être professionnel dessus, mais plus en tant que particulier, puisque je suis vendeuse en tant que particulière, je ne suis pas une professionnelle. Du coup on va commencer tout de suite par la première partie, qui s'agit choisir sa plateforme. Il n'y a pas non plus énormément de choix en fait. Avant il y avait pas mal de choix, il y avait dans les plus grands, en tout cas en France il y avait Little Market, mais il y avait aussi à l'étranger, enfin dans un plus international, il y avait Dawanda et Etsy évidemment, qui est le leader numéro 1, qui regroupe vraiment genre tout, et surtout maintenant qu'il a racheté pas mal de ces plateformes en fait, c'est vraiment le number one, c'est le top du top. Mais c'est vrai qu'il y a des petits problèmes par rapport à ça, c'est que généralement quand on commence c'est difficile d'aller sur Etsy parce que c'est payant. C'est pas payant pour s'inscrire en soi, c'est gratuit, mais ce qui est payant en fait c'est la mise en ligne de fiches produits. Donc les fiches produits c'est les fiches sur lesquelles vous avez chaque article, avec le prix, la catégorie, la description et tout, donc c'est une fiche produit. Et chaque fiche produit sur Etsy coûte 20 cents, donc à peu près 18 centimes d'euros par 4 mois en fait, c'est tous les 4 mois. Et donc en fait il faut les remettre en ligne tous les 4 mois, donc c'est automatique, mais ça prend donc environ 17-18 centimes, donc c'est pas beaucoup vu comme ça, mais personnellement j'ai environ une centaine de fiches produits, donc tous les 4 mois je suis prélevée d'environ 18 euros, un truc comme ça. Mais personnellement j'y gagne, donc ça ne me pose pas de problème, et cet argent en fait est compris dans le prix de chaque création, donc ce n'est pas non plus un problème pour ça, puisque les clients en achetant me payent en fait ce frais que je dois payer. Il y a également, mais ça c'est sur toutes les plateformes, vous êtes obligés, il y a forcément des taxes quelque part. La plateforme est obligée de gagner sa vie aussi entre guillemets, la plateforme, bref, vous m'avez compris, les employés, tout ça. Donc il y a forcément des taxes que vous allez payer en fait, c'est obligé. Même Little Market était payant, indirectement, mais il était quand même payant, donc ça prenait des frais en fait sur chaque commande. Et c'est tout à fait normal, donc quoi qu'il en soit, vous serez obligé dans vos prix de compter les taxes, parce que c'est obligé, voilà. En tout cas ça peut revenir cher, donc il y a certaines plateformes qui sont plus gratuite entre guillemets, parce qu'il y a toujours des taxes, comme un grand marché qui a ouvert assez récemment, donc je ne peux pas du tout vous dire parce que je ne connais pas, je suis juste allée très rarement sur ce site, mais j'ai jamais commandé, j'ai jamais eu de boutique dessus, je ne connais pas du tout comment ça fonctionne. Pour moi c'est un peu un dupe de Little Market, pour ceux qui ont connu, c'est un dupe un peu de Etsy aussi, enfin de toutes les plateformes. Personnellement depuis que je suis sur Etsy je suis pas du tout déçue, le service client est nickel, tout est super vraiment, et j'ai vachement explosé entre guillemets en termes de visibilité. Même déjà avec Little Market je trouvais que je faisais pas mal de commandes entre guillemets, j'en fais pas non plus énormément, mais je trouvais que pour ce que je faisais j'en faisais pas mal, et donc ça tourne à peu près une semaine où je vends bien, on va dire que ça va être aux alentours de
5 commandes en moyenne. Et bon, des fois il n'y a rien pendant 2 semaines, il y a peut-être rien des fois, hein, mais voilà. Des fois 5-6 commandes par semaine, c'est pour moi une bonne semaine. Et c'est des choses que je n'ai jamais fait avant, donc voilà, je suis très contente d'Etsy. En plus, un avantage, c'est que c'est international, donc ça veut dire que vous touchez tous les pays, genre tout, à la base c'est américain, mais vous touchez vraiment tellement de pays, c'est genre trop bien d'envoyer au Canada, en Belgique, à Singapour, je sais pas moi, mais partout, c'est genre trop bien. Donc voilà, en termes de plateforme, à vous de choisir ce que vous préférez, payant, gratuit, mais sachez que de toute façon vous serez obligé de payer un moment, hein. Il y a toujours un truc payant, c'est normal. Ensuite, le point numéro 2, ça va être de gérer sa boutique, parce que oui, une boutique, c'est pas juste j'ouvre ma boutique comme un compte Instagram, je poste 2-3 petits trucs dessus et ensuite j'attends que ça se passe. Non, ce serait beaucoup trop simple, ça fonctionnait comme ça. Et ça se saurait surtout. En fait, une boutique, c'est comme... c'est un peu comme si vous aviez une vraie boutique physique en fait. Vous devez alimenter, vous devez gérer les stocks, vous devez bosser sur les petits détails et tout. C'est un peu comme si voilà, vous deviez vraiment gérer, et même si vous n'avez pas encore de commandes, il y a toujours des trucs à faire sur sa boutique. Améliorer les fiches produits, c'est très long de mettre une fiche produit en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Faut mettre les tags, faut mettre des titres extrêmement longs avec plein de mots-clés, faut mettre la description, prendre des photos. Les photos, c'est hyper important, genre vraiment vous devez avoir des belles photos. Vous n'êtes pas obligé de les retoucher, mais c'est conseillé, pas forcément genre Photoshop ou quoi, mais je veux dire les retoucher avec une belle luminosité, qu'on voie bien la création, que votre plan de travail soit, enfin votre arrière-plan plutôt, soit clean, de préférence blanc, c'est toujours mieux. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un appareil photo de ouf, un studio et tout de ouf, même si là je vous mettrai une photo d'un studio à une dizaine d'euros que vous pouvez trouver sur internet. Vraiment, c'est le top, ce genre de truc, ça coûte tellement pas cher, vous l'avez pour dans les 10-15 euros et ça fait des photos de malade même avec un téléphone portable. Donc c'est le genre de petit studio que je vous conseille si vous débutez, parce que voilà, pour 10-15 euros, vous avez vraiment un truc de ouf qui marche super bien. Même moi j'utilise pour mes photos et il n'y a quasiment pas besoin de retouches. Donc c'est nickel pour les photos. Mais les photos c'est hyper important, c'est la première chose que le client va voir. Et si la photo est dégueu, floue, avec une lumière jaune, prise la nuit, avec des poussières partout et tout, genre non, le client va jamais acheter ça. Vous devez vraiment prendre soin de la photo, c'est hyper important. Et ensuite au niveau de la gestion de la boutique, voilà, vous devez y bosser tout le temps, donc pas forcément toutes les heures et tout, mais je veux dire chaque semaine vous devez avoir passé un peu de temps sur votre boutique à mettre régulièrement, très régulièrement des nouvelles créations. Vous devez pas poster en fait toutes vos créations d'un coup, parce que c'est un peu avec des fonctionnements d'algorithme, donc je vais pas trop expliquer ça parce que c'est un peu compliqué, mais en gros vous devez mettre régulièrement, donc par exemple une fois par semaine vous mettez quelques créations. Et ça va en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça va faire un peu tourner la machine entre guillemets. Mais si vous mettez tout d'un coup, après vous aurez plus rien à mettre et il va plus rien se passer. Donc voilà, vous devez mettre de temps en temps quelques créations et faire ça régulièrement. Et vraiment prendre soin, voilà, de faire des belles fiches produits bien soignées, donc y travailler. Ça met du temps c'est sûr, mais plus les fiches produits sont soignées, plus c'est agréable et plus ça va attirer des gens parce qu'il y aura plus de visibilité, etc. Je tenais également à préciser un petit truc parce qu'en fait dans cette vidéo je vais pas tellement donner des conseils un par un, enfin voilà. Parce qu'il y a tellement de choses en fait, on peut pas résumer en une vidéo tout ce qu'il faut savoir parce que c'est avec, comment dire, on l'apprend au fur et à mesure, donc voilà, je peux pas genre tout vous expliquer en mode premièrement il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tout était expliqué de toute façon sur le site. Etsy par exemple est très complet et je pense que tous les sites ont un petit peu voilà leur FAQ, leur petit truc avec plein de questions et tout. Par exemple, pour l'exemple d'Etsy, je sais qu'il y a quasiment une réponse à chaque question. Vous avez plein de fiches de conseils avec des vendeurs qui expliquent leur expérience, qui donnent des conseils. Vous avez également une équipe pas de service client, mais un peu une équipe d'aide en fait, que vous pouvez contacter par mail, même par téléphone. J'ai déjà eu un
un employé, voilà, de Etsy qui m'a donné plein de conseils par téléphone pour améliorer ma boutique et tout, donc c'est vraiment génial. Et vous trouvez tout sur le site en fait, vous avez vraiment tous les conseils et du coup voilà, si vous avez une question vous avez juste à regarder par exemple comment avoir plus de visibilité, comment prendre des belles photos, voilà, vous avez plein de trucs, vous avez également plein de gadgets et tout pour bon, des fois ils sont payants mais pour avoir plus de visibilité, faire de la pub, vous pouvez faire des codes promo, il y a tellement de trucs, c'est comme une vraie boutique. Et il faut vraiment prendre le temps de fouiller un peu dans le site, de se renseigner, de lire sur des blogs et tout. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à se servir du site et à le connaître et vous verrez qu'au fur et à mesure ça aide vraiment et on commence à bien comprendre le truc. Et voilà, c'est comme ça un peu que j'ai fait perso parce qu'au début j'y connaissais rien du tout. Pour les commandes maintenant, au niveau de la gestion des commandes, quand vous aurez une commande, tout est voilà, vous en faites pas, vous recevez l'argent sur votre compte bancaire. Donc si vous êtes mineur comme moi, personnellement j'utilise le compte de mon père. Donc prenez en fait le compte de vos parents, donc si vous êtes mineur, voilà, vous faites ça avec un de vos parents ou vos parents et ils vont vous aider parce qu'il y a plein de codes et tout, de trucs de compte bancaire à rentrer, les RIB, les IBAN et tout, enfin tous les trucs comme ça à rentrer pour mettre votre compte bancaire et automatiquement dès que vous aurez une commande, l'argent sera viré sur votre compte bancaire. Donc vos parents vous redonneront l'argent, enfin ça vous vous débrouillez avec eux si vous êtes mineur et voilà, franchement il n'y a pas du tout de problème avec ça. L'argent donc est mis automatiquement sur le compte. Vous aurez donc les frais de port, ça vous devez les fixer vous-même, donc allez à la poste, renseignez-vous sur les commandes, si vous voulez mettre en écopli, en suivi, voilà, ça vous voyez un peu comme vous voulez. Et ensuite, il suffit de préparer votre commande, donc il vous faut des enveloppes, tout ça. Je vous invite à aller voir mes vidéos préparation de commande si vous voulez voir un petit peu comment je fais. J'en ai fait deux, une qui date un peu, donc c'est un peu dans mes débuts, elles sont très simples et les dernières commandes que je fais, enfin celles que je fais en ce moment, sont un peu plus complexes. Elles sont beaucoup plus travaillées, donc je déconseille pour les débutants parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont pas forcément obligatoires quand on débute et voilà, c'est un peu au fur et à mesure, on apprend un peu à avoir son style dans les commandes, mais soignez les commandes, c'est hyper important. Vous devez mettre un petit mot écrit, enfin c'est pas obligé mais c'est toujours mieux de recevoir un petit mot écrit, vous n'êtes pas obligé d'imprimer la facture mais voilà, vous devez emballer soigneusement dans un joli petit emballage les créations, tout doit vraiment être dans l'esthétique parce que vous devez il faut que le client en fait soit heureux de recevoir sa commande, pas la peine de mettre une tonne de trucs mais voilà, plus elle sera soignée, mieux ce sera. Et voilà, il n'y a pas non plus 40 000 façons de faire une commande, mais voilà, après vous la postez et puis basta. Hein. Et pour finir, se démarquer, parce que voilà, comment dire, que pour vous donner quelques petites statistiques, sur Etsy, il y a environ 1 million de vendeurs, je crois, si je me dis pas de bêtises, environ 1 million de vendeurs sur Etsy dans le monde entier, donc c'est énorme. C'est comme si vous aviez un marché et vous avez 1 million de boutiques. Genre, vraiment, c'est énorme. Et il y a énormément de visiteurs, donc dans les 40 millions par mois, je crois, je sais plus trop les stats, mais bref, j'avais vu ça il y a longtemps. Donc c'est énorme, c'est sûr, mais pour se démarquer, en fait, il faut oser un peu l'originalité. Donc le but va être que vos créations, ou en tout cas vos produits, soient toujours en haut de la liste. Donc pour les remonter, soit vous devez payer, donc renouveler vos fiches produits, donc évidemment c'est la solution payante, soit vous pouvez les promouvoir, donc là aussi c'est la solution payante, mais sinon il y a des petites astuces comme par exemple mettre beaucoup de tags, donc on peut en mettre que 13 maximum, mais vous devez tous les mettre, des tags qui décrivent votre création. Donc le mieux en fait pour faire vos fiches produits, c'est de vous mettre à la place d'un client qui rechercherait cette création. Donc mettez ce qu'un client pourrait taper dans la barre de recherche, dans le titre, dans les tags, dans la description. Vous devez en fait faire en sorte que les mots soient simples. Mais en fait, par exemple, dans votre titre, le titre ne doit pas être esthétique, donc pas la peine de faire plein de trucs avec des crochets, des petits vagues, des petits machins et tout. Et puis faire un titre un peu poétique, truc. Non, vous devez mettre des mots-clés, des slash, des tirés, des mots-clés, mots-clés, parce que on s'en fout de comment le titre il est fait. Regardez par exemple un exemple sur Amazon ou sur Wish ou des trucs comme ça. Vous voyez, les titres ils sont super longs, il n'y a que des mots-clés un peu bizarres, c'est même pas des phrases, c'est juste des
mots-clés. C'est ça qu'il faut faire parce que plus il y aura de mots-clés en fait dans votre titre, plus vous aurez de chances d'être en haut de la liste et d'être visible beaucoup plus que les autres. Parce que certaines créations, il y a des centaines de créations similaires et voilà, c'est la meilleure solution. Ensuite évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a les photos qui sont hyper importantes. Et pareil, gardez un peu votre style. Toujours voilà, avoir un style qui se démarque un peu des autres, surtout en fait, sur votre bannière, sur votre photo de profil, sur vos photos, quelque chose un petit peu qui se démarque. Personnellement, elle se démarque pas tellement parce que c'est juste un fond blanc, mais il y a certaines créations qui jouent aussi un peu, donc si vous faites des créations simples, essayez de jouer sur les photos. Si vous faites des créations assez originales, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de super sophistiqué derrière. Mais voilà, vous devez vraiment essayer que la personne voilà, sache un petit peu votre univers. Et voilà, c'est assez difficile d'exprimer comment vous pouvez te démarquer, mais je pense que vous avez à peu près compris de quoi je parle. Mais voilà, le mieux c'est de ne pas être comme les autres en fait, de sortir du lot. Et quand on débute, c'est un peu difficile parce que généralement on prend exemple sur des boutiques un peu plus connues. Donc je vous conseille aussi un peu quand vous débutez de prendre en référence une ou plusieurs boutiques qui sont assez connues, qui fonctionnent, qui sont un peu dans votre style, qui vous plaisent en fait à vous, de regarder un petit peu comment elles font les choses. Il n'y a pas de mal à s'inspirer d'autres boutiques pour créer la nôtre et c'est au fur et à mesure qu'on va commencer à faire des trucs un peu voilà, dans notre style. Bref, je pense que vous aurez compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Elle m'a été pas mal demandée. C'est pas une vidéo genre 10 conseils pour faire une boutique Etsy ou quoi. Ça s'adapte à n'importe quelle plateforme, à n'importe quelle situation. Vous n'êtes pas obligé de faire de la Fimo pour faire ça. C'est pas une vidéo super structurée parce que voilà, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. J'ai essayé de parler un petit peu des trucs essentiels, un peu dans le désordre, mais voilà. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs grâce à cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur certains points. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vais essayer d'y répondre parce que je sais qu'on m'en pose énormément à ce sujet. Donc voilà, et puis peut-être que si vous voyez des questions auxquelles vous avez les réponses dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos réponses également. Voilà. On est là pour s'entraider, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé surtout. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!